Salut la team Sawyer. Oh bah, dès que j'ai parlé, il dormait, mais c'est dingue, c'est dès que j'ouvre ma bouche, oh là là là, c'est dès que j'ouvre ma bouche. Hein. Ils sont couchés là, mais dès que j'ouvre ma bouche, faut qu'ils viennent m'embêter. Vraiment que j'ai plus grand et qu'il y a vraiment un grand bureau, et comme ça, ils seront posés, je serai devant en train de vous parler, puis eux, ils seront couchés là, devant, comme ça, on serait tranquille. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être couchés devant moi. Comme ça, je leur parle, je les mâchouille, je les malosque, je leur fais des petits massages. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Hein, le gros? C'est ça qu'ils veulent, le gros, avec son gros poil. Hein, 30 millions d'amis qu'on est. Hein, on a été tagué 30 millions d'amis. Donc, bonjour, je vous redis bonjour, parce que petit amant, moment inattendu avec ce petit chat là. Donc, j'espère que vous allez franchement tous bien, hein. J'espère que vos journées sont pas trop longues, hein. J'espère que le boulot va bien pour tout le monde, hein. Courage à tous ceux qui se lèvent le matin, hein. Franchement, je suis tout de soutien avec vous. Et bien sûr, hein, courage aussi à tous ceux qui restent à la maison, qui travaillent à la maison, qui ont des enfants et tout ça, parce que c'est aussi dur, pareil, hein, c'est aussi ennuyeux, même ceux qui sont à la maison, qui peuvent pas travailler, hein, les journées sont aussi dures, aussi embêtantes, aussi chiantes. Oh, il m'a tout tourné, lui. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, j'avais tout préparé, mais il vient de me bouiner, je sais pas quoi. Alors, je peux pas vous dire ce qu'il m'a bouiné. Il m'a bouiné quelque chose. Oh, moi je vous dis, ces alligators-là, hein, je vais bientôt les faire en brochette. Bientôt en brochette, c'est moi qui vous le dis. Donc, il va falloir que je reprépare. Donc, comme je vous disais, donc, une fois que vous êtes tous bien installés, nous allons parler de Nathan. Vous savez, Nathan, qui a fait le RDM, il avait fait les princes et princesses, mais il avait fait autre chose, si je ne me trompe pas. Il avait fait quoi? Parce que pour être arrivé dans le RDM, il a fait autre chose. Il avait été prétendant, je crois. Je crois qu'il avait été prétendant. Donc, du coup, bah, monsieur, il est arrivé, RDM, mais... Après l'enregistrement du RDM, monsieur, il a fini en prison. Et oui, là, ça vient de sortir. Ah, bah, vous savez que quand vous avez un peu de notoriété, vous faites de la télé, vous n'avez pas d'amis. J'ai remarqué ça, qu'il faut pas avoir d'amis dans le milieu. Parce que, non, tu te fais youyounette, arrivé à un moment, à un autre, tu te fais youyouner. Tu te fais youyouner arriver à un moment ou à un autre. Parce que la preuve, hein, parce que tout le monde sort tout. Vous avez vu ce qu'il y a en ce moment, le scandale, là. C'est encore quelqu'un qui était avec eux, qui a sorti... Attention, bébé. C'est encore quelqu'un qui était avec eux, qui a sorti encore la vidéo. Là, pareil, hein, c'était un de ses amis. Bon, avant de vous mettre le blogueur qui a sorti cette info-là, Varucos, Valentin, je vais vous mettre, j'espère que vous allez bien entendre sa sortie de Nathan, le jour de sa sortie. Et vous allez voir les dates. La diffusion, je crois qu'elle a été, on va dire, au mois de mai, l'année dernière, l'année dernière, 2021, je crois. Et puis, lui, il était en prison en train de regarder. Allez, voilà, j'espère que vous allez bien entendre. Sort de prison aujourd'hui, 22 juin. Ah là 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 là. Incroyable. Ça va être même mon meilleur. Regardez, rasoir, les patati, les patata. Même le meilleur, ça leur arrive. Sort de prison aujourd'hui, 22 juin. Ah là 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 là. Incroyable. Ça va être même mon meilleur. Même au meilleur. Non, parce que les meilleurs, c'est rare que ça des gens qui sont meilleurs, qui sont bien, qui sont respectueux, qui trafiquent pas, qui voilà. Non, vont pas en prison. Une personne qui trafique, une personne qui fait ci, c'est pas une personne qui est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, non. Donc, une personne qui est trafiquante n'est pas une personne de bien. Donc lui se considère comme une personne de bien. Non.
Donc, je vous lis ce qu'il y a. Nathan qui sort de prison en secret pendant sa diffusion du RDM. Nathan qui sort de prison, même lui se demande comment j'ai pu avoir cette vidéo car elle lui appartient. Mais malheureusement, il faut faire attention à ses amitiés. Eh ouais, faut toujours faire attention aux amitiés. Les amitiés sont très, très, très dangereuses. C'est vrai, hein? Mais la preuve comment dire, les prods ne font pas attention comment dire, au casier judiciaire. C'est facile d'aller demander de ça, de se renseigner un peu plus, hein, parce qu'ils vont finir par mettre des VIOLE, attention, des VIOLE, comme ça, des PEDO, comme ça aussi, ils vont en mettre et tout ça. Non, mais attendez. Et puis après, dès qu'il y aura une grande visibilité, il y aura toutes les petites MINEUR qui vont venir lui parler. La télé leur a... Oh, putain, mon fauteuil. La télé leur a aidé à pouvoir faire tout leur saleté ou quoi que ce soit. Allez, je vous mets avec Varbibi Cocos, mais avant, tu t'abonnes et puis tu me laisses le petit abonnement. Hein, ce serait cool que tu fasses partie de la team Sawyer. Allez, je vous mets Varucos. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Hier, je vous avais mis des screens de conversation entre moi et Nathan. Donc, parce que j'ai su un peu de thé concernant Nathan, du coup, on va spill un peu le thé today. Et en fait, le truc que j'ai su, c'est tellement ouf dans le sens que personne n'est au courant, que ce soit en candidat, que ce soit en production, que ce soit ses amis. Ce que je vais vous raconter a été fait dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des secrets, genre. Je ferai un résumé aussi du scoop en écrit à la fin. Comme nous le savons, du coup, Nathan a participé à la première saison d'Objectif Reste du Monde. Donc la saison a été diffusée, je crois, le 17 mai, un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette saison-là, dans le plus grand des secrets, dans le plus grand des calmes, Nathan, il se regardait à la télé en cellule. Ça veut dire que personne ne le savait, mais pendant la diffusion de Nathan, quand il était à la télé, lui, il était en prison, en cellule, et il se regardait à la télé dans sa cellule. Donc, je vais vous mettre des conversations entre lui et quelqu'un qui côtoyait, où il parle d'ailleurs de ça. Mais vous allez me dire, c'est facile de faire des captures fake, etc., des conversations 2022. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, vous me connaissez, j'étais encore plus loin pour chercher encore plus de preuves. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure et je vais vous poster une vidéo qui va vous prouver ce que je vais vous dire. Et je vais vous raconter pourquoi il a été du coup en prison. Alors, Nathan, nanana. C'est une dinguerie. Il y a des bad buzz en ce moment. La télé devient vraiment chaos et n'importe quoi tout sort. Des histoires sombres. Oui, ça sent la fin. T'as pas peur pour qu'on apprenne pour toi, pour la prison? Ouais. Oh, il y a beaucoup de gens qui le savent ou que des gens en cellule avec moi, sinon en télé ou autre personne. Ah, tant mieux. J'avais chaud pour toi en vrai. MDR, non, la vida manie. Le pire, c'est de se voir en cellule à la télé. C'est vrai, c'est chaud en vrai. T'avais peur ou un peu ou Nathan, un ancien collègue à lui qui parle de ça. Alors, non, j'étais un peu soulagée quand ils sont venus me prendre après. Vas-y, la suite tu connais. Mais j'étais pas paniquée, je rigolais aux arrivants. Les gens, ils savent même, mais ta vie, c'est un film. Non mais laisse, il y a des gens en télé, je sais des trucs sur eux, t'as peur? Le monde de télé et le monde est méchant. Et lié les tox, les trucs de Dubaï. CA, celles qui faisaient des passes à 250 € vu des vidéos, d'autres qui vont faire de la sorcellerie, des trucs de fou, pousse-toi devant, juste pas le temps de cela ou d'éteindre des guignols. Veux juste faire ma vie, mes projets et pas qu'avec des histoires sales. Ouais, calme les polémiques, les trucs comme ça, c'est des trucs de meufs.
tu as besoin de ça. Reste concentré, ta musique, ta mode, ton sport, ta greffe. MDR, pourriture. Merde. Enchaîné avec Les Princes de l'amour saison 9. Et... Merde. Oh, j'avais bien réussi en plus, je suis dégoûtée. T'es tombé pile poil sur le Et truc. comme on le sait, après, il a enchaîné avec Les Princes de l'amour saison 9. Mais du coup, la production ne savait pas, comme tout le monde ne savait pas. Et en fait, c'est là où certaines productions devraient vraiment fouiner pour chercher, parce qu'à n'importe quel moment, en fait, il peut se passer des choses. Je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Comme ce que je vous dis il y a quelques secondes là, hein. Si, admettons, il s'amuse à mettre des PEDO, eh ben, comme je disais, une fois qu'ils vont sortir, ils vont avoir toute la visibilité qu'ils veulent, et puis allez hop, et puis ils vont faire leur truc et leur truc et leur truc. Et du coup, Nathan aurait été en prison. Il est sorti de prison le 22 juin 2020, un mois après le début de la diffusion du RDM. Prison l'année dernière, et il serait sorti le 22 juin 2021, du coup, un mois après que la diffusion du Reste du Monde a déjà été lancée, et il aurait été en prison pour trafic de stupéfiants. Et d'ailleurs, les anciens amis de Nathan auraient pris un avocat à 7 500 € pour sa défense et pour qu'il sorte au plus vite et pour éviter que les infos fuitent sur les réseaux sociaux par rapport à son image, etc., parce qu'il était en pleine diffusion. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il est sorti, il ne se rendrait pas à Genève car il n'aurait pas remboursé ses anciens amis et ses anciens amis voudraient le choper en fait. Et c'est pour ça qu'il ne se rendrait pas à Genève depuis sa sortie. Et du coup, je vais vous mettre en écrit pour bien que vous voyez tout ce qui est détaillé et tout. Mais c'est dingue, genre, le mec aurait été en tôle pendant sa diffusion et personne ne le savait. C'est ouf. Je sors de prison aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, mais moi vous allez mieux entendre. C'est lui, Nathan. Attends, bébé. Attends 5 minutes que je vais voir les sous de la tête. Mon meilleur. Regardez, rasoir, et patati, et patata. Même les meilleurs, c'est là. Alors, je vous lis maintenant. Vous avez vu. Alors, est-ce que celle-là, on va mieux voir? Attends, mon amour. Attends, je vais voir des photos. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que vous voyez pas trop, hein. Puis c'est pas facile d'avoir des monstres. On voyait mieux sur celle-là. Peut-être sur celle-là, on voit mieux. Ouais, on voit un peu mieux. Tiens, va peut-être là, peut-être là. Ouais, voilà, on voit mieux son visage là. Voilà, Nathan du RDM. Alors, donc je vous lis. Alerte. L'année dernière, Nathan a participé à la première saison de Objectif Reste du Monde. Le lancement de l'émission a eu lieu le 17 mai. Ce que personne ne sait, que ce soit des candidats de télé-réalité ou des productions, personne n'est au courant de ce que je vais vous dire. Sauf certaines personnes, évidemment, les personnes avec lui en cellule. Pendant la diffusion de Objectif Reste du Monde, Nathan était en prison et se regardait en direct dans sa cellule à la télé. En pleine diffusion sur W9, le candidat était dans le plus grand des secrets en prison. Il a été en prison pour trafic de stupéfiants et il est sorti de prison le 22 juin, un mois après le lancement de Objectif Reste du Monde. D'ailleurs, les anciens amis de Nathan ont payé 7 500 € d'avocat pour l'aider à sortir au plus vite par rapport à son image et pour éviter que l'information fuite qu'il soit en prison en pleine diffusion. Nathan ne peut d'ailleurs pas trop retourner sur Genève car il n'a pas remboursé à ses amis les frais d'avocat et ses anciens amis voudraient à chaque fois le choper, voilà. Évidemment, nous le savions. Nathan a ensuite enchaîné avec le tournage des Princes de l'amour. La production n'étant pas au courant, comme tout le monde, que Nathan venait de faire de la prison quelques mois avant. Va falloir que certaines des productions vérifient un peu. Son incarcération a été faite tout en discrétion pour que rien ne fuite sur les réseaux sociaux. Surtout en pleine diffusion de Objectif Reste du Monde. Il fallait éviter que l'info fuite et Nathan
en prison pour trafic et surtout en cellule en train de se regarder en direct à la télé. Qu'en pensez-vous? Voilà. Qu'en pensez-vous de Nathan qui en zoom était en prison? Monsieur ressort de prison. Quand même, tout le monde a trouvé ça bizarre. Mais le problème, il devait avoir un portable en prison. Parce qu'autrement, tout le monde se serait inquiété de son absence d'1 mois. Je pense. Et personne s'est inquiété de dire, bah ouais, tiens, il y a la diffusion, Nathan n'entend pas parler de lui, il n'est pas dans le groupe, il n'est pas dans ci. Donc, il devait avoir un portable pour pouvoir être dans le groupe, pour pouvoir pas faire voir qu'il était en zonzon. Hein. Mais vous voyez les productions, la preuve, là, on a encore une preuve de plus que les productions ne sont pas si sérieux que ça. La preuve, là, les productions ne sont pas encore si sérieuses. Ils ne font pas leur job comme ils doivent le faire à fond. Regardez, ces personnes-là n'ont pas des antécédents de ci, des antécédents de ça, des antécédents de VIOL et des antécédents de PEDO, des antécédents de VIOLENT-S. Voilà, il faut voir si la personne n'est pas violente, si l'histoire vous savez, de Will qui aurait été un agresseur et tout ça, bon vraiment, moi je vous les ai relayés les trucs, mais là il n'y a pas eu vraiment les preuves escomptées d'un côté, que là c'est vraiment prouvé, donc ils auraient cherché un peu plus, ils auraient vu qu'il allait faire de la prison. Et surtout, les princes et princesses, la prod aurait pu faire très bien. En plus, c'est Magali Berda qui est la directrice de l'agence, donc elle fait pas très bien son boulot quand elle caste ses candidats pour devenir prince. Hein, leur émission de casting tout au début, leur petit blabla qu'ils ont fait sur M6, sur 6play et tout ça, ils auraient dû garder leur argent pour eux, je pense, parce que franchement, quand on voit que des personnes et en plus, c'est une personne qui se font passer et la preuve que des personnes comme ça peuvent être des consommateurs dans les téléréalités, hein. Bien sûr. Peut-être sans que les prods sont au courant. Il y en a tellement qui disent qu'il y aurait des prods qui... mais bon, peut-être qu'il faisait des trucs comme ça dans le passé. Vous savez que tout le monde le dit, hein, qu'il y aurait beaucoup de candidats qui feraient des choses soit en zoom, soit... et là, quand tu sais qu'une personne est condamnée pour ça, surtout que s'il a fait 1 mois de prison, c'est pas pour rien. Tu fais pas 1 mois de prison si t'as rien à voir dedans. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que on fait pas 1 mois de prison. Surtout si t'as l'affaire. Hein. Si t'es 1 mois, c'est que t'avais soit que trafic en plus, trafic. Mais bon, vous savez que quand tu te fais arrêter pour juste des fois tes consommateurs, mais bon bah voilà, t'as un con qui a dit ton nom ou quoi que ce soit. Et puis bah bim boum, soit que t'avais un truc parce que c'était le week-end, parce qu'il y en a tellement qui sont tellement méchants, puis là des fois tu peux laisser un truc que c'était pour une soirée, mais que comme tu prends ça tellement rarement, que là des fois bah tu dis oh merde, il me restait ça et tout ça, parce que qui te le retrouvent là des fois. Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, hein, surtout des productions hein, qui font pas attention trop à regarder sur le passé de leur candidat quand il les caste. Hein. Et puis toi. Oui, toi. T'es toujours pas abonné, je parie. Eh ben allez, viens rejoindre la team Sawyer. Et puis surtout, likez. Et puis bah comme je vous dis, hein, donnez votre petit avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De sa petite zoom prison.
Et puis la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi je vais vous laisser, hein, j'ai pas plus grand chose à vous dire de plus que ça, hein, que bah les productions ne font pas leur boulot, voilà, point à la ligne. Hein. C'est tout, hein, Magali Bardin a mal travaillé. Voilà, voilà. Bon, bah allez, moi je vous fais d'énormes bisous. Puis je dis encore merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui commentent. Hein. Merci, merci. Merci de suivre le petit jeu que j'ai mis en place. Hein. Alors aujourd'hui, ça va être Billy Click. Billy Click, oui, oui. Billy Click, voilà. Allez, on met tous Billy Click en commentaire. Allez, je vous fais d'énormes bisous et merci à tous ceux qui jouent le jeu. Et au moins, je vois qui regarde vraiment mes vidéos jusqu'au bout. Alors, merci, un merci tout spécial pour vous et un merci parce que c'est grâce à vous qui me faites, qui m'a fait gagner plus vite le temps de visionnage. Alors, merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Surtout à vous. Bisous, bisous. Merci. Bisous.